Je demeure à l'antichambre de cet hôtel-Dieu bien particulier. En été, il n'y a que touristes et travaux dans cette ville lumière. Une capitale grise comme tout. Prise et prisée, brise et brisée. J'attends entre les deux mondes, à l'assaut de cette plénitude, à la portée de rien, en ton absence, à l'heure des grandes vacances. Create me to another land, to another ciel, sans issue, dans une ville qui pleut, à quelques pas de la fin. Je ne peux sortir. Je contemple le paysage. Les anciens enfants du paradis sont désormais les enfants du sous-sol à ce grenier européen. Je m'installe côté fenêtre comme dans un train. Paralysée par la pluie, je m'efforce de regarder la nature, le chemin que je construisais jour et nuit de tes propres mains sans jamais y arriver. Monsieur le grand ingénieur, monsieur le réalisateur, c'est à quoi votre mégalomanie? Immobile comme le monde entier, est-ce qu'on peut se prendre l'illusion du mouvement? Les journées me sont trop courtes, trop douloureuses. Je prends tout le vent sur moi, sur mon visage, sous mes dentelles, sans que les autres s'en aperçoivent. De là où je suis, je me sens bloquée, bullée, dans une ville qui ne peut m'avaler. Lassitude d'un paysage, d'un adieu esquissé, qu'on peut lire dans les gros nuages, dans le ciel traversé. La pluie, ce n'est plus un prix à payer, ni une épreuve pour passer, ni une pré-récompense, mais une prolongation, lamentable imperfection, mais la preuve d'une grosse tendance qui se prononce sur moi, une sentence, une prière qu'ici recommence, enveloppée dans mon manteau de gras, dans les draps, dans les plis de mon corps, petite protection contre le froid, élégante que vous me trouvez, à force de m'étirer, de me nourrir, triste de gavage intellectuel. Est-ce que j'en suis coupable de ne faire rien d'autre que de suivre un projet à la veille d'une prochaine époque? Je suis trop grosse, comme un géant de Rabelais, tout un monstre, tout un dragon qui ne rentre plus dans le monde. Aucune existence n'est capable de me comporter. Si Vénus de Milo avait mes proportions, elle serait bannie du musée. Meilleure que le monde qui m'a élevée. Comment ça? C'est toujours à moi de décider, à moi de prononcer le jugement. Personne d'autre ne va s'occuper de moi. C'est à celui qui a les yeux que de voir, à celui qui a des oreilles que d'entendre. Qui va me signaler, m'évoquer? Tout est possible. J'ai une tête qui dit oui,
j'ai une autre qui dit non. Suis-je la grande dame, la tour élévatrice, ou du moins son pylône, son ascenseur? Je suis le seul endroit d'où je ne me vois pas, la nana de tout Paris. C'est le dernier point de concentration, point de triage, cap de la bonne espérance, à la verticale. Qui n'a pas peur de vertige? Qui même me suit? J'y crois fort, mes amis, que les caravanes de fusées allaient droit dans le ciel à la recherche d'une terre sœur. C'est pour là que je suis construite. Je suis visible de partout et vous pouvez me voir, c'est gratuit. Un prix à payer, c'est de m'escalader. Si vous montez au 3e niveau, mais le ciel est si bas que depuis le toit, personne ne verra plus le monde. Mon existence en elle-même est provocatrice. Un défi pour la vie vilaine, pour la vie vicieuse. Je détruis le paysage, n'est-ce pas? Je deviendrai le symbole de cet espace. Pas maintenant, mais après l'acte de ma démolition totale, définitivement signé. Des siècles depuis mon exécution. J'attends soit le check-in, soit le check-out. Disons une procédure officielle, progressive. Je sais que je ne pourrai pas, comme ça, toute seule, que je n'ai pas de père. Une self-made tour, une tour de France, à la veille d'une mort ou d'une résurrection, Dieu sait.